tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom est Dan Solo. Aujourd'hui, c'est un déballage de magnifique jeu, Village of Valeria. C'est fait partie d'une gamme de jeux de Valeria. J'en ai développé un il n'y a pas longtemps, qui était Valeria Card Kingdom. Un excellent jeu. J'ai fait même une session de jeu que vous pouvez voir sur ma chaîne vidéo. Et il y en existe un autre aussi qui s'appelle Quest of Valeria. C'est un autre de la série. Et maintenant, j'ai acquis celui-là. Un excellent jeu. J'ai vu beaucoup de vidéos à propos de jeu. Et il me semble très très bien. Et en même temps, il y avait de sortie ces deux petits extensions, qu'on pourrait dire. L'expansion, le pack numéro 1, le Guild Hall, et l'extension numéro 2, les monuments. Alors, on va ouvrir ça après. On va s'attarder en premier sur D'avoir de base. C'est un jeu qui a été décidé, designé par Eric Holzgraf et Isaias Valeggio. Les illustrations sont de Mihaljo Dimitrievski. Un jeu édité par Daily Magic Game. Un jeu de 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, et environ 45 minutes. Je dois préciser que ce jeu n'est qu'en anglais. Mais vous commencez à me connaître, pour ceux qui me suivent. Des instructions, le livre de règles se trouve sur Board Game Geek en français, qui est même plus. Toutes les cartes avec du texte sont traduites aussi en français, et même il y a eu des cartes d'aide de fait, et même des cartes pour montrer le solo. Donc il y a beaucoup de matériel en français que vous pourrez trouver par rapport à ce jeu-là. Donc rien ne pourra vous empêcher de jouer si jamais vous ne comprenez pas comme moi la langue de Shakespeare. Alors, on ouvre ça, ok? Sans trop de préambule. On va faire assez rapidement. Un petit coup d'execto. Voilà, je mets ça de côté. Tout comme l'autre, j'aime la finition de la boîte. Une très belle boîte. Un très beau graphisme. Dragon. Une boîte très solide en plus. Le livre de règles. Qui n'est pas un jeu compliqué réellement. Ça ne demande pas énormément de temps pour apprendre les règles. Même, il y a plusieurs vidéos explicatives. Vous avez seulement qu'à suivre une ou deux vidéos et vous savez déjà jouer. Alors, comme je vous dis, le livre est en anglais, mais vous pouvez retrouver le même écrit en français. 16 pages, 15, et avec la référence 16 pages. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Des petits jetons, un jeu de cartes, deux paquets de cartes. Alors, je vais, je sais pas si je peux ouvrir ça rapidement, sans être obligé de couper la vidéo. Faisons bien attention. Voilà. Je vais ouvrir l'autre. Voilà. Sur le côté. Je vais montrer les jetons.
Alors ici, on retrouve le jeton premier joueur. Et ce sont des petites pièces d'or. Très jolies, très petites. Il y en a 30 petites pièces d'or. Et on a des cartes. Je vais essayer de séparer ça, c'est tout pareil. Ici, ce sont des cartes d'aide. Bon, c'est pas pareil ici. Voilà, ça c'est toutes les mêmes cartes. Donc on a ici un gros paquet de cartes. Commençons aussi par ceux-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Ici, c'est les actions. Ici, on peut faire. Alors, c'est une carte que, lorsqu'on joue, on peut dire, OK, je vais faire cette action-là. Donc, le premier joueur a toujours la petite carte et décide quelle action qu'il va faire. Des cartes de référence, les actions qu'on peut faire. Il y en a 5, et vu que c'est de 1 à 5 joueurs, et il y a une petite carte explicative pour le solo. Très bien fait, et comme je vous dis, ces cartes-là, vous les retrouvez en français sur Board Game Geek. Ici, on a, ce sont les cartes les 5 cartes de départ pour les joueurs. Ce sont les mêmes cartes avec les mêmes options ici, qui sont de 5 couleurs différentes. Ensuite ici, on a ce qu'on appelle les héros. C'est ça que nous devons acheter en ayant ces cartes-ci. Lorsqu'on a les symboles ici, vous voyez, les cartes ici demandent ces symboles-là. Alors lorsqu'on réussit à avoir tous ces symboles-là, on peut acheter cette carte et ça nous donne des points de victoire. Comment acheter ces cartes-là? Il y a 2 façons de pouvoir acheter ces cartes-là. C'est en payant les ressources ici. Cette carte-là, on peut la jouer de 2 façons. Soit en la jouant comme ça, pour récolter ce qu'on a ici, ou on la tourne de l'autre côté, et pour 1 pièce d'or, on récolte une nourriture. Donc, il y a 2 façons de les jouer. Alors, pas plus compliqué que ça, c'est de ramasser des ressources pour acheter les héros. Puis en achetant les héros, ça nous donne des points de victoire, et aussi, ceux-là aussi, nous donnent des points de victoire. De superbes cartes. Donc, c'est pas les cartes qui manquent. L'artistique des cartes est superbe. J'aime l'artistique des cartes de Valeria, de toute la gamme des jeux de Valeria. Valeria Card Kingdom aussi, c'est la même chose. De superbes cartes. Et, chose à noter que je ne l'ai pas encore dite, la qualité des cartes, j'adore. Sérieusement, ça, c'est des bonnes cartes. On peut pas le voir, là, ici à la caméra. Mais ils sont comme poinçonnés pour les renforcer. Donc, ça, c'est preuve d'une qualité. Donc, pour là-dessus, aucun problème. Qualité, c'est parfait. Ensuite, on va ouvrir les petits... en fait, ça rajoute simplement des cartes dans le jeu.
Donc ici, ce sont des héros qui se rajoutent avec de nouveaux monuments. Et une petite carte additionnelle pour expliquer les règles. Ça fait désirer, ça fait que... Bon. Alors ici, on a les héros, les mineurs, sapeurs, chamans. Les cartes sont, encore une fois, je les trouve magnifiques. Très bien, très coloré, j'adore. J'ai toujours dit que c'est toujours agréable de regarder ça. Toujours agréable de jouer avec un jeu que c'est c'est joli. Alors ici on explique la guilde hall de cette extension. Voilà, voilà. Probablement que je vous ferai une petite session très bientôt, car il se joue solo. Alors, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.